Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage du mois de janvier 2023. J'en profite pour vous souhaiter de passer une magnifique année 2023, qu'elle puisse vous propulser vraiment où vous voulez aller. Et pourquoi pas, du même coup, faire appel à l'univers, à vos anges, ou du moins à ce que vous croyez. Ayez la foi en ce que vous voulez pour justement y parvenir. Donc, c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. C'est un tirage où on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de janvier. On va aller voir ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos amours, relations affectives, les liens affectifs et sur quoi vous devriez porter une attention particulière ou mettre votre focus durant ce mois de janvier. Par la suite, on va avoir des petites cartes complémentaires concernant vos projets, concernant aussi toutes les situations amoureuses, donc que vous soyez en couple, célibataire, en séparation, en pause ou entre deux situations amoureuses. On va aller voir ça ensemble et on va terminer avec des cartes conseils, avec guérison de l'âme, les 4 accords Toltec et bien sûr le dernier mot, comme à mon habitude avec votre ange gardien. Et si vous appréciez cette vidéo, eh bien, ce serait grandement gentil, du moins pour moi, que vous laissiez un petit pouce bleu ou même un commentaire, parce que j'aime beaucoup vous lire et j'essaie aussi de répondre à chacun d'entre vous. Alors voilà, donc les scorpions, au mois de décembre, vous étiez avec l'énergie du soleil. Donc écoutez, le mois de décembre pour vous, c'était la chaleur, c'était la bienveillance, c'était l'amour, la joie, le partage. Écoutez, de la nouveauté, pouvait même avoir une nouvelle rencontre pour certains. D'avoir plus de lumière, plus d'éclairage sur vos projets, sur les situations de la vie avec le soleil, ça nous permettait d'avoir un éclairage, donc même une compréhension sur certaines choses. Alors, c'est une magnifique énergie en passant le soleil. Et on va aller voir maintenant pour le mois de janvier, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner, les amis scorpions. Alors, vous allez avoir le pape ou le hiérophante, mais je préfère dire le pape. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais hiérophante, je trouve que c'est un petit peu compliqué à prononcer. C'est long pour rien. Alors, l'énergie du pape qui vous demande de trouver votre paix intérieure. Il y a une notion aussi d'apprendre des choses avec le pape ou encore de transmettre vos connaissances autour de vous. Peut-être aussi un besoin pour certains, oui, d'apprendre, mais ça peut être aussi d'avoir un mentor ou avoir besoin d'un coach de vie, un conseiller matrimonial, mais peu importe, c'est vous qui connaissez vos situations de vie. Donc, c'est à vous de voir s'il y a un besoin d'aller voir quelqu'un qui est spécialiste dans cette question. Et il pourrait avoir aussi le fait de vous transmettre vos connaissances, votre savoir. Pour certains, il pourrait avoir une envie d'appartenance, d'appartenir à un groupe, comme ça pourrait être un syndicat, mais un groupe du moins qui a la même vision que vous, la même façon peut-être de voir la vie. Ça peut être pour des activités spécifiques. Un syndicat, c'est souvent au sein de l'entreprise pour laquelle on œuvre, mais ça pourrait être aussi plus spécifique selon vos besoins, encore une fois. C'est vous qui savez ce dont vous avez besoin. Donc, vous pourriez avoir envie de faire partie d'un groupe ou pour d'autres, si vous faites déjà partie d'un groupe ou de certains groupes, vous pourriez avoir justement envie de vous libérer de ces groupes-là, possiblement qu'ils ne vous apportent plus ce dont vous aviez besoin, vous avez fait le tour. Donc, il y a un besoin aussi d'une forme de liberté
Donc, de devenir finalement votre propre maître. Hein? Vous êtes allé chercher les renseignements, les informations, les connaissances dont vous aviez besoin pour finalement prendre le chemin qui vous sied le mieux, votre propre chemin à vous, devenir le maître de votre vie, de votre destinée. Parce que vous êtes maintenant ancré dans votre foi, vous croyez en vous et c'est ça qui vous permet justement de cheminer plus librement et plus avec cette sensation de paix et de bien-être. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de votre activité professionnelle, que vous soyez à l'emploi d'une entreprise, que vous soyez travailleur autonome ou encore un entrepreneur vous-même. Alors, de quoi on veut vous parler? Ah ben, ici, on parle de quelqu'un dans votre entourage, un homme, par rapport à la maison. Peut-être que certains travaillent de la maison. Et d'un autre homme. Bon, écoutez, dépendamment de votre orientation sexuelle, ça pourrait être un couple qui travaille ensemble à la maison. C'est de ce dont on veut nous parler. Ici, l'homme ici, ça pourrait être une femme. Parce que pour moi, ici, c'est une personne de votre entourage, tandis que ici, ça vous représente vous, que vous soyez un homme ou une femme. Quelqu'un ici, normalement, ça devrait être un homme, puisque j'ai la carte de la femme aussi, mais prenez-le avec ce qui fait plus de sens. Donc, j'ai le sentiment que on travaille de la maison, mais il y a comme un désaccord. Il y a vous avez possiblement des souhaits, de profonds souhaits en rapport avec le lieu de travail ou le travail que vous effectuez ensemble à la maison de votre foyer. Vous allez devoir puiser en vous pour réaliser vos souhaits. On va aller voir si on ne peut pas avoir plus d'informations concrètes avec l'oracle des miroirs. De quoi est-ce qu'on veut nous parler ici avec ce couple ou cette équipe de travail qui travaille ensemble de la maison? Ici, on a le bouclier. Alors, où on se protège, où on veut protéger quelqu'un. Possiblement un ami. Pour arriver à une réussite. Un retour il y a possiblement aussi un retour, ça peut être un retour du passé, c'est pas nécessairement quelqu'un, ça peut être le retour d'une situation. J'ai l'impression ici que dans cette situation de travail à la maison, vous avez le soutien de vos amis ou d'un ami. Ici, ça peut être une amie, hein, c'est pas nécessairement un couple, mais il y a quelque chose quand même où on est en désaccord, possiblement. On se défend même, on se protège ou on se défend de cette personne-là. Où on a, écoutez, l'appui de nos amis, un soutien pour arriver à une réussite, un succès de quelque chose qu'on a déjà entrepris, qu'on a débuté au niveau du travail. Peut-être devrez-vous retourner aux sources, retourner au départ, à retrouver une certaine paix. Derrière le retour, on a le voyage, l'énergie féminine ou une femme de votre entourage. Ça va apporter des changements, peut-être une séparation, mais c'est pas nécessairement non plus une séparation physique, hein? Ça peut être un besoin de se détacher de la situation
que pour que ce changement-là arrive, vous allez avoir besoin de vous détacher, dans le fond, de lâcher prise. Donc, vous vous protégez d'une situation ou de cette personne avec qui j'ai le sentiment que vous travaillez de la maison, mais ça peut être chacun de chez soi, hein, c'est pas nécessairement les deux réunis au même endroit, c'est pas nécessairement un couple, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en affaires. C'est comme si vous vouliez la protéger, cette personne-là, parce que c'est quand même un ami. On travaille ensemble, mais c'est un bon ami. Vous voulez la protéger pour arriver... puis vous allez avoir aussi le soutien de vos amis pour une réussite d'affaires, une réussite sociale. De toute façon, vous allez avoir un retour à la tranquillité quand vous allez avoir commis un peu de détachement par rapport à cette situation-là, certainement un peu d'énergie plus en douceur. Hein? L'énergie féminine, elle est plus passive, elle est moins active que l'énergie masculine. Elle est plus tendre aussi. Elle fait appel à sa compassion et sa compréhension. J'ai le sentiment qu'il y a une situation au travail pour vous qui va vous demander, oui, de protéger quelqu'un qui est important pour vous, hein, que c'est un ami, puis ça va apporter quand même une réussite où ça va mettre fin à une épreuve, à l'épreuve que vous vivez présentement, parce que le fait que vous ne vous regardiez pas, que vous êtes opposés l'un à l'autre et que vous devriez, avec ce puits, aller chercher vraiment vos souhaits, de puiser au fond de vous pour trouver la solution. Ben oui, c'est ça, il y a de l'instabilité, mais vous allez trouver la solution. Exprimez clairement vraiment vos souhaits, ce que vous voulez. Une solution qui est mature, qui va dévoiler quelque chose qui était caché, qui était masqué. Il va y avoir de la correspondance. Mais vraiment, soyez vigilants au niveau de vos souhaits, de ce que vous désirez, de où vous voulez aller. C'est important, le puits, c'est le puits à souhait. Donc, il faut être clair vraiment avec ses souhaits et les exprimer aussi clairement. Peut-être qu'ici, vous allez avoir besoin de quelqu'un pour solutionner ce problème-là, cette épreuve qui va arriver à une réussite, mais pour ça, vous allez devoir retourner aux sources. Peut-être au début de ce conflit ou au début de ce que vous avez construit ensemble pour trouver la solution. On va aller voir maintenant du côté de vos finances. De quoi est-ce qu'on veut vous parler concernant vos finances, les scorpions? Possiblement d'une alliance. Pour moi, la croix, c'est beaucoup la bénédiction, la protection également. Bon, on va aller voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous parler ici? Mais l'alliance, c'est un partenariat, encore une fois, c'est une association. Puis il va y avoir une ouverture. Et vous avez le soleil. Donc, écoutez, ça va rayonner. Vous allez retrouver une forme d'éclairage au niveau de vos finances avec une association. Peut-être est-ce que vous avez eu l'idée d'investir avec quelqu'un dans quelque chose en particulier, dans l'immobilier ou peut-être d'injecter, si vous avez une entreprise, d'injecter des fonds avec quelqu'un dans votre entreprise pour la faire prospérer, pour la faire grandir.
Ça va vous apporter des solutions, un éclairage nouveau. Mais oui, il va y avoir des discussions un petit peu tendues. Mais tout de même, il y a un éclairage. Ça va apporter un nouvel éclairage. On va aller voir si, plus concrètement avec l'oracle des miroirs au niveau des finances. Est-ce qu'on parle vraiment au niveau du travail ou si on parle de autre chose? Alors, sur la bague, ben, on a l'argent. On est bien dans le domaine de vos finances. Certainement, vous voulez faire fructuer vos finances. Sur la croix, il y a un verdict. Donc, il y a une décision qui est prise. Il y a un choix qui est fait. Et pour faire ce choix, ben oui, c'est sûr qu'il va devoir avoir des communications, qu'on va devoir en discuter. Ça peut être avec votre courtier, ça peut être avec votre banquier, votre conseiller financier. D'ailleurs, on va discuter, on va faire des communications, hein, on va avoir des conversations pour un retour à l'équilibre des finances. Mais la décision est prise au niveau de votre argent, de vos finances. Votre décision, elle est prise. Donc là, vous allez la communiquer. Vous allez en parler pour revenir à plus d'équilibre, à des finances plus saines. Sans culpabilité. C'est une question de temps. Mais somme toute, il n'y a pas d'inquiétude. Peut-être que oui, vous êtes en communication, en pourparler avec, vous l'avez été, parce que d'après moi, la décision, elle a déjà été prise. Vous avez trouvé la solution, la décision, elle a été prise, et maintenant, vous allez le partager peut-être avec quelqu'un qui est associé avec vous dans vos placements, dans vos investissements, pour arriver à un équilibre au niveau de vos finances. On va aller voir maintenant du côté de vos liens affectifs ou de votre situation amoureuse. Ça peut être des liens affectifs avec socialement, c'est pas nécessairement. Alors ici, on parle peut-être de jalousie, d'envie. On parle j'ai le mot admiration dans la tête, mais c'est plutôt d'être reconnu. Ici, avec la lune, on va être reconnu. Ah, possiblement par un enfant. Oui, il y a l'arbre ici. Hein, l'arbre qui parle des liens familiales. Donc, ici, il y a de l'envie, de la jalousie ou peut-être de la trahison par rapport au fait d'être reconnu auprès d'un enfant. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui ne reconnaît pas? En fait, qui souhaite reconnaître un enfant comme étant le sien. Génétiquement parlant, je parle. Comme s'il y avait eu une trahison. Est-ce qu'on vous a menti? On vous a dit peut-être que cet enfant-là était de vous. Là, je sens ici que ça s'adresse plus à un homme parce que c'est souvent la femme, elle sait d'où vient l'enfant, mais pas l'homme. Hein? C'est plus difficile, bien évidemment. On va aller voir concrètement. Ben, il y a quelque chose qui revient avec le boomerang. On récolte ce qu'on a semé ici, là. Il y a quelque chose qui va se résoudre. Il y a une entente, hein, un contrat. C'est une entente aussi. Parce qu'il y a eu des accusations.
Oui, est-ce que quelqu'un vous aurait menti, puis le retour qui n'arrête pas d'être là toujours, qui se présente. Le retour aux sources, mais ça peut être le retour au passé. Donc, j'ai l'impression qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti, hein, par rapport à un enfant. À moins que ce soit l'enfant qui vous ait menti, mais l'idée d'être reconnu, de reconnaître cet enfant-là, moi je dirais plutôt qu'on vous a menti par rapport à un enfant. Comme je vous dis, ou on vous dit que cet enfant était de vous et que c'était faux, ou on vous a dit qu'il n'était pas de vous, mais que c'était faux encore qu'il est de vous. Donc, cette situation-là revient un peu, je crois, sur la personne qui vous a trahi. Il y a quelque chose qui va lui retomber sur le nez. Une forme d'accusation, hein, que cette personne-là vous a possiblement accusé de quelque chose. Mais on va trouver une entente, hein? On va devoir de toute façon en trouver une entente. On va devoir accepter un fait pour lequel on vous a accusé ou pour lequel vous accusez quelqu'un. Peut-être cette personne, justement, qui vous a menti. Il y a un retour aux sources et il y a un cadeau divin qui arrive derrière. Une surprise, en tout cas, quelque chose d'inattendu qui va vous plaire. Il y a encore la notion de voyager, d'aller à l'étranger. Ça fait partie des souhaits, des rêves. On a encore l'équilibre, la loi qui revient ici. Oui, c'est sûr que la situation ici, c'est un retour du passé, c'est certain. Mais il y a un cadeau derrière, il y a quelque chose de beau qui arrive. Est-ce que cet enfant-là a été conçu avec quelqu'un qui... Non, il y a un voyage. Vous souhaitez faire un voyage ou prendre de la distance par rapport à cette situation-là pour qu'elle prenne fin, justement. Donc, c'est vous qui savez vraiment cette situation de trahison, mais j'ai l'impression que c'est en lien avec la reconnaissance d'un enfant. Mais ça va se régler. Hein, on va trouver une entente par rapport à cette situation du passé. Cette personne-là ici qui vous a trahi va récolter ce qu'elle a semé. La reconnaissance par rapport à cet enfant-là va être faite. On va aller voir maintenant votre focus pour le mois de janvier. Quel sera votre focus, amis Scorpion? On veut vous parler du renard, des cigognes, de l'encre, le fameux puits qui revient, vos souhaits. Soyez clair avec vos souhaits, avec ce que vous souhaitez. Ici, on vous demande d'agir avant, de réfléchir plutôt avant d'agir, avant peut-être de faire un changement, ça peut être un déménagement, ça peut être, quoique la cigogne, on a un changement qui est toujours bénéfique, hein, qui nous apporte toujours du mieux. Mais prenez le temps de réfléchir avant de prendre votre décision, soit de déménager ou d'emménager ailleurs, parce que là, j'ai l'impression que vous voulez plus de stabilité. Et pour aller chercher cette stabilité-là, vous allez devoir réfléchir avant d'agir, de vraiment bien formuler pour vous-même vos souhaits, vos désirs,
de puiser au fond de vous vraiment qu'est-ce que vous voulez. Allez-y en toute honnêteté avec votre cœur. On parle d'une victoire ici. Hein, d'une victoire, une réussite. On atteint un objectif. Le fameux voyage qui revient. Écoutez, plus qu'il sort, plus je me dis, est-ce que vous avez un souhait d'aller vivre à l'étranger? En tout cas, ça va créer, ici, il va y avoir beaucoup de correspondance, hein, que ce soit de vive voix, par téléphone, par ordinateur, par écrit, des lettres, mais il y a beaucoup de correspondance, on communique. Mais une victoire sur un voyage, un déplacement. Mais c'est pas un voyage d'une journée, hein, c'est un voyage, c'est ça, encore une fois, vous allez devoir faire appel à votre féminité, peut-être une femme aussi qui pourrait venir vous aider, mais sinon, c'est faire appel effectivement à votre féminité, à votre douceur, votre compréhension aussi. Les femmes, on a plus, excusez-moi messieurs, mais souvent, on a la compréhension, la compassion aussi plus facile que l'homme. Pour moi, ici, la victoire aussi, c'est comme si ce voyage-là va vous avantager. Parce qu'avec la cigogne, il y a aussi une notion de déménager, de changement. Donc, réfléchissez avant d'agir en vue de ce déménagement-là pour lequel vous souhaitez plus de stabilité. Il va y avoir beaucoup de correspondance à faire, mais ça va être une victoire. Hein? Vraiment, vous avez le changement, le mouvement sur le voyage. Donc, il y a du mouvement, ça bouge. Ça peut être un voyage d'agrément, mais ça peut être pour moi, je le vois comme un déménagement à l'extérieur, gentiment, qu'il y en a qui ont envie d'aller vivre à l'étranger. Donc, ben oui, ça va prendre beaucoup de correspondance pour tout organiser ça. Hein, oui, d'aller chercher ce que notre féminité, ce que l'énergie féminine fait, hein, de planifier, de structurer, de tout composer, ce changement important qui va arriver dans votre vie. Peut-être que le déménagement ne se fera pas en janvier comme tel, mais du moins on l'organise, on le planifie, on fait en sorte qu'il tranquillement va devenir beaucoup plus concret dans votre vie. D'ailleurs, écoutez, on va aller voir une carte complémentaire sur vos projets, parce que ça me semble être un projet assez important pour vous. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ignore la jalousie et les attaques. On l'avait ici. La jalousie et les attaques. Mais bon, ben oui, c'est sûr qu'il faut croire en soi, il faut croire en ce qu'on souhaite, à ce qu'on veut. Donc, croyez-y en vous, avancez vers votre projet. Soyez en paix avec votre décision, puis ignorez les commérages, les commentaires d'autrui. On va aller voir maintenant pour les couples, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur l'évolution de votre relation. Donc ici, on va aller voir peut-être quelque chose que vous devriez mettre en place. Qu'est-ce que vous avez à traverser? Qu'est-ce que votre conjointe a à traverser? Et qu'est-ce que vous allez avoir à traverser ou c'est déjà fait? Mais on va aller voir. Ça va vous donner une idée où est-ce que ça pourrait vous conduire. Alors, vous devez traverser, vous avez déjà traversé vous-même. Ben, on vous dit justement d'être fier de vous.
que vous venez du divin, hein, que vous êtes d'une essence divine. Donc, soyez fiers de vous, félicitez-vous, remerciez-vous, soyez bon avec vous, ayez de la gratitude envers vous et continuez d'avoir votre foi et ça va vous... ça va faire bien sûr que vous avez raison d'être fier de vous. Donc, si vous ne l'êtes pas suffisamment, appliquez-le, donnez-vous la petite tape dans le dos, remerciez-vous pour ce que vous faites. Et votre partenaire, l'écho de ma voix est en toi. Donc, ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus de votre couple, de votre partenaire. Parce qu'il tente de trouver écho en vous. Donc, laissez certainement le passé au passé. C'est une chance que vous avez, hein? C'est une belle opportunité d'être avec ce partenaire-là. Ça va vous permettre de grandir, d'être de plus en plus fier de vous, de pas être déçu parce que peut-être ici que vous avez des attentes. Peut-être que vous avez des attentes que votre partenaire ne connaît pas, ne sait pas que vous avez. Alors, il faut les partager, nos attentes, ou bien vos attentes sont trop élevées. Vous exigez trop de votre conjoint, de votre conjointe. Donc, peut-être abaisser vos critères. Exigez pas des autres peut-être ce que vous-même, vous ne vous exigeriez pas. C'est à vous de voir ici de quoi on veut vous parler à ce niveau-là par rapport à vos attentes puis votre déception. Parce qu'ici, voyez-vous, ça va permettre à ce moment-là de faire un ménage. Hein, si vos attentes sont trop élevées, si vous partagez pas vos besoins, vos attentes à votre conjoint, à votre conjointe, ici, vous allez avoir un besoin d'épuration, de faire ce ménage-là, de vous remercier, de vous pardonner, d'être fier de vous, de communiquer vos besoins, vos attentes à votre partenaire pour qu'il y ait un ménage qui se fasse dans votre couple, qu'il y ait une purification qui se fasse, que votre cœur soit libre et pacifié, qu'il y ait moins de dualité, plus d'harmonie. Parce que vous allez être dans la pureté de vos sentiments, justement en communiquant vos attentes, vos souhaits. Donc, ouvrez-vous. Pensez pas que votre partenaire sait tout ce que vous voulez. Il y a une forme de bénédiction aussi avec le pape, hein, sur ce que vous vivez, sur votre relation. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus, une carte complémentaire pour ceux qui sont en couple. Ça peut être un autre cas de figure que ça ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici pour ceux qui sont en couple? Les scorpions. Manque de dialogue ou d'attention. Un équilibre à trouver entre le travail ou autre chose. Mais moi, je sens vraiment ici, c'est que c'est vraiment un manque de communication. Vous dites pas vos attentes, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Donc, vous devez le faire. Puis c'est peut-être justement que vous trouvez que votre partenaire travaille trop, qui met pas assez d'attention dans votre relation. Peut-être que vous trouvez que vous faites pas assez d'activités ensemble à deux. Mais vous devez le communiquer. Mais le communiquer avec votre cœur, sans que ce soit en mettant la faute sur l'autre. Partagez plutôt le sentiment que ça vous crée, le fait, mettons, qui manque d'attention ou de dialogue. Allez-y vraiment avec le cœur, avec bienveillance, puis dans le but vraiment d'apporter une compréhension nouvelle dans votre couple. On va aller voir pour les célibataires. Est-ce que les célibataires, nos scorpions célibataires, ont-ils des chances de faire une rencontre en ce mois de janvier?
Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. Il y a une période de calme ici, ou peut-être est-ce que vous avez choisi de mettre vos énergies, votre attention sur autre chose que la rencontre de quelqu'un. Possible aussi que vous êtes très confortable dans votre célibat. Pourquoi pas? Et maintenant, pour ceux qui sont en pause ou en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause? Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. En fait, ça va être un retour éphémère. Instable. Peut-être qu'elle n'est même pas à 100% sincère avec elle-même. Donc, sachez que ça va être un retour vraiment temporaire, éphémère, pour certains. Alors, pour ceux qui sont entre deux, ne savent pas s'ils sont en relation, sont amants, sont maîtresses, sont dans un triangulaire, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Cette liaison deviendra une relation concrète. Il y a une évolution, elle va être lente, mais elle se fait, elle se fait. Misez sur votre complicité, ce que vous avez la complicité que vous avez ensemble à deux, misez là-dessus, laissez la relation évoluer à son rythme et ça va bien aller, ça va, écoutez, vous en allez vers une relation concrète pour ceux que c'est ce qu'ils désirent. On va aller voir maintenant avec guérison de l'âme, de quoi est-ce que votre âme aurait besoin que vous guérissiez, que vous portez une attention et qui va vous faire évoluer et grandir. Et la carte, elle est partie par terre. Donc, elle avait vraiment besoin de venir à vous. La voilà. On vous dit d'apprendre à voir au-delà des apparences. C'est nous attarder à ce qu'il y a devant nous. Rien ne sert de courir. Il faut simplement prendre le temps de ressentir, de réfléchir, d'observer, de voir au-delà de ce que l'on perçoit à prime abord, hein, d'y aller un petit peu plus avec une plus grande attention. On va aller voir maintenant selon les 4 accords Toltec. Moi, j'adore les 4 accords Toltec parce que je trouve ça très concret, très facile à mettre en place à tous les jours. Ça nous permet de grandir, d'évoluer, d'aller chercher une compréhension des choses, de retrouver aussi notre paix intérieure et tranquillement de devenir notre propre maître de notre vie, de ce qu'on veut vraiment dans la vie. Alors, pour vous, les scorpions, quel est le message des 4 accords Toltec? Que devriez-vous mettre en place au mois de janvier, plus concrètement, vous apporter de la paix? Faites toujours de votre mieux. Votre mieux change tout le temps. Et faites toujours de votre mieux. Fait partie du 4e accord Toltec. Donc, faire toujours de votre mieux, on ne vous demande pas la permission, la perfection. On vous demande simplement de donner le meilleur de vous-même. Votre mieux change selon votre énergie ou le moment de la journée. Il ne peut pas être identique si vous êtes heureux ou contrarié, sain ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux, ainsi vous éviterez de vous juger et d'avoir des regrets. Oui, parce que vous allez avoir donné le meilleur de vous-même. Donc, donnez le meilleur de vous-même selon les circonstances qui sont devant vous, que vous soyez heureux ou contrarié, mais allez-y avec la situation, les événements, faites de votre mieux. Ça va être déjà beaucoup, ça va être déjà énorme et vous n'aurez pas de regrets, vous ne vous jugerez pas, donc vous allez être beaucoup plus en paix avec vous-même. Donc ici, au mois de janvier, j'ai le sentiment qu'il y a une certaine sérénité que vous devez retrouver, amis Scorpion. On va aller voir maintenant votre ange gardien, quel est son message?
qu'est-ce qu'il a envie. Ah, ben, mon Dieu, j'en ai trop. Je m'excuse. Je vais rebrasser, j'en ai 3. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un message, donc. Alors, votre ange gardien pour ce mois de janvier. Quel est son message? En lien avec le tirage ici, qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus? Qu'est-ce qu'il veut vous apporter de plus? Bon, il m'en jette toujours plusieurs. Je vais aller la chercher ici. Et je pense qu'il y en a 2 quand même. Bon, ben écoutez, je vais vous donner les 2. Voyez-vous, ça ne m'étonne pas. On vous dit de vous libérer du passé. À force de recenser votre passé, vous vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau. Ne conservez que les leçons apprises et l'amour reçu et laissez tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus. Vous n'en avez plus besoin. Et tout ça n'est que du passé, il va rester dans le passé. Donc oui, apportez tout le temps seulement ce qui est bénéfique pour vous, ce qui va vous faire avancer. On parle de leçons avec le pape, on parle justement des apprentissages, de transmettre nos apprentissages. Ici, on vous conseille même de garder seulement celles qui vous servent aujourd'hui. Celles qui ne vous servent plus, laissez-les derrière vous. Et pour d'autres, mission de vie. Votre but dans la vie est de donner de manière à ressentir une grande joie et d'en apporter aux autres. Ne vous inquiétez pas concernant votre mission de vie. Efforcez-vous plutôt de servir une cause et vous verrez que la cause vous le rendra. Puis vous savez qu'au départ, de toute façon, la mission de vie de chacun, c'est d'aimer, c'est d'être bienveillant, de faire le meilleur de nous-mêmes, de donner le meilleur de nous-mêmes, de toujours faire de notre mieux. Ça fait partie de notre mission de vie. Mais pour certains ici, il y a peut-être une envie d'épouser une cause peut-être humanitaire ou en tout cas, donc, si vous en avez envie, ça va vous apporter un grand bien, ça va faire de la joie autour de vous, puis certainement aussi dans votre cœur, les scorpions. Alors voilà pour ce mois de janvier 2023. J'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes, des moyens d'avancer avec plus de légèreté sur votre chemin de vie. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente année 2023. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.